Bonjour, quelle joie pour moi d'être avec vous encore pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons adorer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Je le louerai, il est exalté pour toujours exalté et je louerai son nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers en son nom se réjouira. Il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia, il est exalté, le roi est exalté très haut. Alléluia, il est exalté, le roi est exalté très haut. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue une fois encore dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, et toujours autour de la parole de Dieu. Et dans cette série toujours qui parle des injustices et aussi la manière dont nous-mêmes en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, on est appelés à intervenir lorsqu'on fait face à des injustices, lorsqu'on fait face à des choses qui ne sont pas selon notre désir. Et ce thème aujourd'hui que j'ai choisi, cet épisode que j'ai choisi, parle d'un des plus grands, si ce n'est le plus grand maître de l'univers, de Jésus lui-même. Et cet épisode parle de son passage avant d'aller à la croix et ce qu'il a subi, ce qu'il a reçu et comment les choses ont été faites. Et tournez avec moi dans le livre de Marc au chapitre 14 et on va lire à partir du verset 65. Et ce passage nous parle de la manière dont le Seigneur a été conduit devant le Sanhédrin, devant les sacrificateurs, et pour être jugé. Et ce verset 65 nous dit « Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui, donnant des soufflets. On voit dans ce passage comment les derniers instants du Seigneur sur cette terre n'ont pas été faciles. Il n'a pas accepté la mort d'une manière simple, mais il a accepté la mort dans toute sa souffrance, dans toute sa douleur, dans toute son hérésie, dans toute son horreur. Et on voyait des gens ici qui le maltraitaient, qui l'ont frappé, qui l'ont blessé, le donner des coups de poing, des soufflets. Et un peu plus loin, quand on regarde dans le chapitre 15 de l'évangile de Marc, toujours, il nous dit à partir du verset 16, il dit « Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui encore, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. On voit encore la violence humaine. Et je vous rappelle, vous tous qui m'écoutez ce matin, aujourd'hui, que c'est un moment où le Seigneur allait être livré à la croix, où le Seigneur allait être exposé dans sa souffrance, dans sa douleur. Il allait prendre mes souffrances, il allait prendre mes péchés, il allait prendre tes péchés, il allait se donner sur la croix. Et c'était dans cet état qu'il est allé.
en ayant été maltraité, frappé, craché même à son visage. Je ne sais pas si on réalise réellement ce que le Seigneur a subi pour moi et pour vous qui m'écoutez, ce qu'il a subi comme outrage, ce qu'il a subi comme persécution, ce qu'il a subi comme maltraitance. Et on va poursuivre en regardant dans le livre de Luc, au chapitre 23. Et ce qui est important, c'est de voir comment le Seigneur a géré cette situation, comment il a emmené cette situation avec le cœur du Père, il a emmené cette situation d'injustice avec ce cœur extraordinaire de grâce, hein, ce cœur de vérité qu'il avait en lui. Et on va lire à partir du verset, on peut lire à partir du verset 32, hein, le verset 32 du chapitre de Luc, chapitre 23, verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Hein, on voit ici dans ce passage comment, dans cet état où le Seigneur est dans une détresse, hein, il voit comment l'homme est en train de dérailler, comment l'homme est en train de jouir de sa violence et de sa haine, de sa colère, de sa nervosité, de tout ce qui est charnel en lui. Et le Seigneur voit toutes ces choses. Et il aurait pu avoir une attitude, vous êtes d'accord avec moi, d'avoir été provoqué et de réagir avec une certaine aigreur, une certaine résistance dans son cœur, mais loin de là. La parole qui vient s'adresse à son Père en lui demandant de pardonner tous ces hommes parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce que je trouve extraordinaire dans cette parole du Seigneur, ce que je trouve tellement merveilleux, c'est de pouvoir à un moment où sa vie est en danger de mort, où sa mort est proche, où les souffrances sont là. Rappelons-nous qu'il a été humilié, rappelons-nous qu'on l'a craché au visage, rappelons-nous qu'on a bandé ses yeux, on lui a donné des soufflets, hein, il a reçu des coups de poing, hein, il a été frappé, ils ont pris un roseau, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête et ils ont frappé sur cette couronne d'épines avec ce roseau, enfonçant ses pointes épineuses dans sa chair. Le Seigneur était dans un état de souffrance absolue. Et dans cette souffrance absolue où, humainement parlant, la chair aurait réagi, le Seigneur lui donne cette parole de grâce et de vérité. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette parole, si je peux me permettre, a fait réagir certains qui étaient là, autour de cette croix, qui étaient dans cet environnement. Hein. Et si on va un peu plus loin, je passe sur l'histoire des 2 malfaiteurs qui commencent à discuter, et je voudrais en venir au verset 44. Et ce verset nous dit qu'il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira, la parole de Dieu nous dit. Et regardez ce qui se passe. Au verset 47, toujours dans Luc 23, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu. Hein? Ce centenier qui certainement faisait partie des soldats, faisait partie de tous ceux qui étaient là autour du Golgotha, qui avaient certainement participé à l'arrestation du Seigneur, à sa conduite devant les magistrats, devant tout le Pilate et toute la cohorte, et tous ces gens qui voulaient du mal au Seigneur. Il devait être certainement de cette équipe, il était le chef de cette équipe certainement, et quand il voit ces choses, hein, quand il entend le Seigneur demander au Père de les pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, alors qu'il est dans un état d'agonie, un état de souffrance. Et ça a produit un miracle. Cette parole de Jésus, cette prière du Seigneur, ce pardon que le Seigneur a demandé au Père,
ça a produit un miracle dans le cœur du centenier. Et ce centenier, voyant ce qui était arrivé, il glorifia Dieu, la parole de Dieu nous dit, et dit certainement cet homme était juste. Certainement cet homme était juste. Rappelons-nous que ce centenier était un païen. Il n'avait aucune notion de la révélation du Fils de Dieu. Mais quand il voit ces choses, et quand il entend ce que le Seigneur demande dans un moment d'agonie, il dit « Père, pardonne-leur ». Son cœur réagit, son cœur de centenier est secoué, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose d'anormal, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Cet homme n'est pas comme tous les hommes. Cet homme est véritablement le Fils de Dieu. Et il glorifia le Seigneur, il glorifia Dieu. Et c'est ça que je trouve extraordinaire quand on réalise comment faire face à l'injustice, comment faire face à des choses qui sont vraiment qui nous font mal, qui nous blessent, qui nous détruisent, qui nous réduisent à rien, qui nous humilient. Et quand on a toujours cette parole de Jésus-Christ, cette parole de l'Évangile qui est appropriée, c'est cet amour pour le monde, cet amour, la parole de Dieu nous dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, que le Seigneur Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit, il n'a pas donné de race, de couleur ou d'ethnie, peu importe, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comment cette simple parole remplie de douceur, d'amour, remplie de compassion du Seigneur vient à propos et vient toucher le cœur de ce centenier qui reconnaît que c'est de Dieu, qui reconnaît que c'est un miracle. Ça ne peut pas être autre chose. Et le verset 48 continue en disant « Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. » Il dit qu'il y avait véritablement quelque chose qui s'était passé. Et ce centenier a reçu quelque chose de divin parce que le Seigneur a laissé l'injustice des hommes l'atteindre. Il a laissé l'injustice des hommes venir à son comble contre lui. Et voilà un petit peu ce que je voulais exprimer sur ce thème, de nous montrer l'exemple le plus merveilleux, c'est l'exemple de notre Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que c'est quelque part une leçon de l'injustice, une leçon à apprendre et à reconnaître devant le Seigneur, que humainement parlant, mes frères et sœurs, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas réagir comme ça humainement. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de l'amour du Seigneur. Et cet amour est dans le Seigneur, puisqu'il a demandé au Père de pardonner. Donc, comme il a reçu le pardon du Père et qu'il est à la droite du Père aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons nous adresser à lui et de dire « Seigneur, pardonne mes ennemis, pardonne ceux qui me persécutent, pardonne ceux qui me font du mal, ceux qui me haïssent, ceux qui cherchent à me nuire, ceux qui ne veulent pas que j'avance dans ma vie. Pardonne-leur, Père, pardonne-leur, Seigneur Jésus, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et croyez-moi, l'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler les bonnes paroles du Seigneur. Et dans l'injustice, le Seigneur manifeste sa justice. Voilà, j'espère que ces paroles vous encouragent. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne tous les jours de votre vie. Amen. Nous avons entendu la parole de Dieu dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. N'hésitez pas et écrivez-nous à l'adresse affichée sur votre écran. Nous reprendrons contact avec vous. Nous vous aimons et soyez bénis. À bientôt.